Église de Tubize. Est-ce que c'est possible? Non, je ne peux pas trouver les paroles pour vous dire jusqu'à quel point nous sommes ravis d'être parmi vous. Vraiment. Ça fait presque 3 ans qu'on ne s'est pas vus. Vous vous souvenez, le moment que COVID a frappé, on est rentré au Canada. On est allé là pour le COVID, mais on a resté là. Moi, je suis resté là parce que j'ai passé par le cancer. Et je sais qu'il y a certains parmi vous qui ont prié pour moi et je vous remercie. J'avais un moment où le médecin m'a dit, mais j'ai fait la bêtise de lui demander, mais qu'est-ce qui est la meilleure et la pire chose qui pourrait arriver? J'aurais dû jamais demander ça. Hein? Il m'a dit, mais la pire chose, avant Noël, tu meurs. Wow! C'était un peu chaud. Mais le Seigneur m'a touché. Je suis convaincu que, oui, j'avais de bons médecins, de bons médicaments et tout cela. Veux-tu que je monte aussi? Oh, je ne sais pas si c'est possible. Ah. En tout cas, de grands remerciements, le Seigneur a agi pour nous. Et nous sommes retournés ici. J'enseigne certainement au CTS, mais aussi à l'ETF. Et je ne peux pas vous dire à quel point que j'aime enseigner, prêcher. Alléluia. Être avec le peuple de Dieu. Alors, on est béni d'être avec vous. Merci, Gérald, de l'invitation. Hein? OK, je veux prêcher maintenant la conspiration de l'insignifiant. Il y a un C là qui ne doit pas être là. Peut-être que vous avez remarqué, c'est le Québécois anglophone. Son français n'a pas amélioré du tout. Et malheureusement, il va falloir déchiffrer qu'est-ce que je dis, mais je pense que si vous écoutez, vous allez entendre aussi la voix du Seigneur. Amen. Alors, il est connu sous le nom de Tank Man, l'homme au char, ou encore The Unknown Protester, le manifestant inconnu. L'homme de Tiananmen, en 1989, la Chine a connu des manifestations sans précédent, un peu comme l'Iran de nos jours. Des manifestations contre un régime répressif. Pendant 6 semaines, des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place Tiananmen. À leur apogée, leur nombre a atteint plus d'1 million. Et c'était plutôt des jeunes, des étudiants. La loi martiale a été déclarée dans la nuit du 3 juin. 2 millions de militaires avec des armes, des véhicules de transport, des troupes, des tanks ont été déployés. Et les troupes ont commencé à se diriger vers la place Tiananmen, ouvrant le feu, écrasant tous gens qui étaient devant eux et arrêtant les manifestants pour reprendre le contrôle de la zone. Le 5 juin, un homme portant 2 sacs de papier est sorti de nulle part et a fait face à une colonne de tanks qui avançait. Et malheureusement, cette image-là ne donne pas toute la longueur de la colonne. Et les chars ont essayé de le contourner, mais l'homme s'est placé à plusieurs reprises sur la trajectoire du char. Et les tanks derrière le char de tête
a arrêté ses moteurs et les tanks derrière lui ont fait la même. Finalement, Tankman a été physiquement enlevé par deux individus et son identité et son destin sont inconnus. Mais son impact a été global et durable. Jusqu'à maintenant, 5 versions de cette photo ont survécu et elle est devenue une image iconique de comment une personne insignifiante peut défier un système injuste et alimenter l'esprit de protestation pendant 30 ans. Écoutez, c'est la conspiration de l'insignifiant. Une observation bien connue de la célèbre anthropologiste Margaret Mead nous dit « Ne doutez jamais du pouvoir d'un petit groupe de personnes sérieuses et engagées à changer le monde. » En réalité, il en a toujours été ainsi. Petites gens, petits gestes, choses insignifiantes, petites villes, l'insignifiance. Est-ce que nous n'avons pas toutes ressenti à un moment à l'autre, un peu perdus dans la foule, inconnus, peut-être négligés? Tout de bien, j'ai raté. J'ai peut-être même raté la vie. Peut-être j'ai été tellement blessé par quelqu'un où je me sens mis à côté, sans utilité. Mais je veux vous dire quelque chose. Approchez un peu. Hein? Approchez. Tu es connu. Tu es connu par un Dieu tout-puissant, même si toi, tu es une personne impuissante. Tu es connu. Mais moi, je viens de Trois-Rivières, Québec. Il se trouve qu'il n'y a pas de Trois-Rivières, ni même une deuxième rivière. Il n'y en a qu'une rivière. Hein? Il y avait l'île et les premiers explorateurs ont pensé d'avoir passé sur le fleuve Saint-Laurent 3 rivières, mais enfin, il n'y avait qu'une rivière, la rivière Saint-Maurice. Hein? Je viens de Trois-Rivières, moi. C'était à l'époque de ma jeunesse une ville d'usines à papier. Est-ce que vous connaissez ça, les usines de papier? Hein? Ça pue! Oh, c'est terrible. Je viens de Trois-Rivières. Qu'est-ce qui peut sortir de Trois-Rivières? Hein? Mais il y a d'autres villes qu'on serait peut-être embarrassé d'appeler notre ville natale. Il y a une ville au Québec qui s'appelle Saint-Louis-du-Ha-Ha. Saint-Louis-du-Ha-Ha. Ils disent que, je ne sais pas si c'est la vérité, que les premiers explorateurs cherchaient un lac et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit « Ha-ha » le lac. Je ne sais pas. Mais cette ville a le curieux honneur d'être le seul lieu au monde dont le nom comporte 2 points d'exclamation. Hein? Au Québec, ça. Aussi, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Vous pourriez venir de l'anse qui pue ou du lac
j'en peux plus. Je pense que le mari et sa femme ont eu une conversation là. J'en peux plus. Aujourd'hui, on va parler d'un petit village insignifiant, avec le nom improbable, Maison de pain. Mais savez-vous que Dieu aime se glorifier en utilisant l'humble, le minuscule, l'improbable? C'est la conspiration de l'insignifiant. Et je veux que vous sachiez quelque chose. Je fais partie de cette conspiration et vous le pouvez faire aussi. Cette conspiration de l'insignifiant. OK, nous sommes en 701 avant Jésus-Christ. La Syrie est la grosse brute du quartier à cette époque. C'est un peuple impitoyable et cruel qui écrase ses ennemis. Une fois conquis, ils vont semer leurs champs avec du sel pour que les champs ne peuvent pas apporter de récolte. Et ils vont forcer à marier des étrangers pour briser l'unité tribale. Et maintenant, Ézéchias, il est roi de Judée. Et ça, c'est un roi, peut-être le meilleur roi après David. Ézéchias est roi et il a fait confiance à Dieu. Il a connu l'Éternel. Mais dans cette situation de crise, vous savez, c'est facile, hein? Quand tout va bien, je vais à l'église, je prêche, je chante, je donne mes louanges au Seigneur. Hein? Ça va. Mais dans les moments de crise, où tournons-nous? Ézéchias, il était fidèle, mais dans cette situation de crise, où Sennacherib, le roi des Assyriens, a détruit une grande partie de Juda et il est en train de menacer Jérusalem, que Ézéchias choisit de mettre sa confiance dans le paiement d'un tribut aux Assyriens pour garder Jérusalem en sécurité. Le grand prophète Ésaïe va devant Ézéchias et prophétise. Ézéchias, si tu fais confiance à l'Éternel, tu seras délivré. Mais un autre prophète, un prophète un peu moins connu, un petit prophète, on appelle ces livres-là les petits prophètes. Hein? Michée va se présenter devant Ézéchias et il déclare au leader de Juda, il déclare: aussi par votre faute, Sion sera labouré comme un champ et Jérusalem deviendra un tas de ruines. Le mont du temple sera une colline couverte de broussailles. Wow. C'est fort un peu, hein? Michée comprend la conspiration de l'insignifiant. La Syrie, qui respire dans le cou de Juda, mettant en place des travaux de siège contre Jérusalem. Et Michée, c'est un prophète d'où qui vient ce gars-là? De Maréchette, un minuscule trou perdu. Maréchette, qui connaît ça, Maréchette? C'est qui ce gars-là? Michée. Et pourtant, sa voix a capturé le cœur d'Ézéchias et l'a fait revenir vers le Seigneur. Lisez avec moi Jérémie 26. A-t-il été mis à mort pour cela par Ézéchias, roi de Juda, ou par le peuple de Juda? Jérémie vient juste de
citer le verset que je viens juste de lire, Michée 3, 12, et la question, est-ce qu'il a été mis à mort? Le roi n'a-t-il pas plutôt craint l'Éternel? Il l'a imploré si bien que l'Éternel a renoncé au malheur dont il avait menacé. Et ça va aller jusqu'aux années des Babyloniens que cette parole va être accomplie. En tout cas, et nous rendrions responsables d'un si grand crime. Vous connaissez probablement l'histoire. Mystérieusement, Sennacherib a fait marche arrière et il est retourné en Assyrie. Et la Bible affirme que son armée de 185 000 hommes a été détruite dans une seule nuit. Wow! Est-ce que vous pouvez dire wow? Wow! Quelque part, au milieu des menaces, des promesses et de la crise assyrienne, Michée le prophète, insignifiant de Moréchette, écrit ces mots. Maintenant, rassemble tes troupes, ville de troupes. On nous assiège et l'on frappe à coups de bâton le chef d'Israël au visage. Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel livrera à d'autres son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera. Wow! C'est un peu comme l'histoire de Noël, oui, non? Hein? Alors le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi, il bâtira son troupeau revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel son Dieu. Et les gens de son peuple seront bien installés, car on reconnaîtrait désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. À lui, écoutez, à lui, nous devrons notre paix. Selon Ralph Smith, dans son commentaire sur Michée, Bethléem, Ephrata, est-ce que vous sachez qu'il y a 2 Bethléem en Israël? Je ne l'ai pas su, mais actuellement, il y a un Bethléem beaucoup plus proche de Nazareth. À 6 kilomètres dans le nord de Nazareth, il y a un petit village qui s'appelle Bethléem. Mais celui-là, il n'est pas Bethléem Ephrata. Bethléem Ephrata est le Bethléem proche de Jérusalem. Wow! Gardez ça dans votre pensée. On va y retourner dans quelques secondes. Mais quand Michée dit que c'est le plus petit, le plus insignifiant des clans de Juda, le mot qu'il utilise pour décrire Bethléem, c'est un mot en hébreu qui c'est pas le mot habituel pour peu ou petit, mais un mot rarement utilisé, un mot qui attire l'attention sur l'idée de l'insignifiant, l'idée de bagatelle. Une petite Bethléem, le petit trou de village, qui est l'endroit où est né le roi berger David. Lui aussi, assez insignifiant si vous connaissez son histoire, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Alléluia. Que peut-il venir de bon de... Oui, je sais que la Bible nous dit Nazareth, mais que peut-il venir de bon de Bethléem? Et pourtant,
C'est de ce plus petit des clans que vient le Sauveur, celui qui est beaucoup plus fort que la dérisoire excuse de rois contemporains de Judée, qui ont conclu des accords avec leurs voisins plus puissants aux yeux du monde, en particulier avec la Syrie. C'est l'un des thèmes majeurs de Michée. Enfin, c'est le cas de nombreux d'autres prophètes, c'est-à-dire le thème de placer la confiance dans la puissance militaire et les alliances politiques plutôt que dans le Dieu souverain qui a fait sortir son peuple d'Égypte, qui a séparé la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho. Et pourtant, les rois de l'époque semblent préférer payer des dettes énormes à leurs voisins plus puissants pour les empêcher de les attaquer. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Que nous apprend ce texte sur le Sauveur à venir. Est-ce que tu peux monter le texte encore une seconde? Que peut ce texte nous apprendre? Et je pense que c'est parfait, juste là. Le texte parle de celui qui, comme David, sera bien établi et fera paître son troupeau dans la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. La description des dirigeants d'Israël comme des bergers remonte au moins à l'époque de David, le grand berger roi, celui qui pourvoit, qui protège, qui conduit son peuple à leur destin. Mais ici, on voit c'est plus qu'un roi terrestre ici. Ce roi berger en Michée est prêt à nous conduire jusqu'aux confins du monde. Il sera notre paix. Et cette paix, pas simplement une absence de guerre ou de menace sur les frontières de la terre d'Israël, mais le shalom, alléluia, le paix de l'Éternel, le paix qui apporte un sens d'accomplissement et que tout est en place. Le paix qui vient de suivre le bon berger, le berger qui fournit le joug facile, qui mène à la plénitude de la vie avec Dieu et avec son prochain. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas besoin dans nos jours de ce genre de paix? Est-ce que vous avez, vous, un peu de crainte des jours où nous sommes aujourd'hui? Est-ce que vous avez un peu de peur? Qu'est-ce qui pourrait se dévoiler dans les prochains jours à notre époque? Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'un berger roi? Mais je veux vous dire que nous regardons ici en Michée bien plus loin et plus profondément que Juda et la Syrie. Avancez avec moi un instant jusqu'à une époque critique. On lit en Matthieu 2 que Jésus était né où? Oh, s'il vous plaît, hein? Faites un peu comme vous écoutez. Hein? Jésus était né où? À Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Et quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé. Et vous savez, quand Hérode est troublé, toute Jérusalem sera troublée avec. Alors, Hérode fait convoquer
les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, il leur demande où devrait naître le Messie. Écoutez la réponse claire. Vous savez, il y a beaucoup de prophéties dans Matthieu qui ne sont pas extrêmement claires. Mais cette prophétie est vraiment claire. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef, qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Alléluia. Il faut connaître Hérode. C'est un garçon. Ouais. C'est pas une bonne personne, ça, Hérode. Le voilà devant cette petite naissance, devant ce petit bébé paysan, le puissant Hérode le Grand. Il est pris, il est coincé entre Rome et Israël. Comme les Assyriens, il est impitoyable. Il a tué au moins 2 de ses propres fils quand il a entendu qu'ils étaient en conspiration contre lui. Et d'où vient cette menace de l'heure, cette menace actuelle qui prend son cœur? D'où vient cette menace de la maison de paix? Bethléem. La conspiration de l'insignifiant. Et qui? L'enfant d'une vierge fille et un père inconnu. Un de mes auteurs préférés, Philip Yancey, le prononce comme ça. Humble. Avant Jésus, presque aucun auteur païen n'avait utilisé le mot humble comme un compliment. Pourtant, les événements de Noël pointent inéluctablement vers ce qui semble être un oxymore. Un Dieu humble. Et écoutez, c'est notre Dieu, ça, le Dieu humble. Le Dieu qui est venu sur terre n'est pas venu dans un tourbillon furieux, ni dans un feu dévorant. De façon inimaginable, le Créateur de toutes choses s'est rétréci, s'est fait tout petit, au point de devenir un ovule, un seul œuf fécondé à peine visible à l'œil nu, un œuf qui se divisera et se redivisera jusqu'à ce qu'un fœtus prenne forme, s'agrandissant cellule par cellule à l'intérieur d'une adolescente nerveuse. L'immensité cloîtrée dans ton cher ventre. S'émerveille le poète John Donne. Il s'est fait rien, il s'est humilié, disait plus prosaïquement l'apôtre Paul. Humble. Mais regardez, voyez comme les choses puissantes viennent de si petits commencements. La naissance de cet enfant cause la destruction de tous les enfants de Bethléem à cause de Hérode le Grand. Et le Sauveur du monde, annoncé par Michée, a été conçu. Mais écoutez, il n'a pas été conçu à Bethléem, il a été conçu à Nazareth. Donc, la question, comment pourrait-il arriver à Bethléem où la prophétie doit s'accomplir? Comment c'est possible? Aujourd'hui, on a seulement qu'à monter dans la voiture si on peut payer l'essence. Hein?
on fait le trajet de, je pense, peut-être 1h30, 2 heures de Nazareth à Bethléem, si on peut aussi aller à travers les frontières, hein, les Palestiniens, les Juifs, c'est terrible. Hein? Mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture. À l'époque, c'était une fille enceinte de 9 mois qui marchait le trajet. Mais d'où aurait venue l'idée de quitter Nazareth le 9e mois de sa grossesse et d'aller à Bethléem? D'où viendra cette idée? Est-ce que vous pensez qu'elle était consciente, elle, de cette prophétie de l'Ancien Testament? Je ne sais pas moi. Mais écoutez, ça, ça, c'est l'affaire du Dieu souverain. Écoutez, le Dieu qui fait des choses merveilleuses à partir de débuts insignifiants. Le Dieu qui fait tourner les roues de l'histoire, qui bien avant que l'ange n'apparaisse à Marie, peut-être même des années auparavant, a mis dans le cœur de César Auguste de réorganiser son empire. Hein? Et ce recensement qu'on lit dans Luc chapitre 2, c'est un recensement que l'histoire ne connaît pas. Mais ce qu'on connaît de l'histoire, c'est que César avait en tête de réorganiser tout son empire. Et dans ce pays farfelu et complètement insignifiant, dans ce petit village de Bethléem, il y avait la parenté de la famille de David. Et de façon très, très juive, la demande était, pour le recensement, d'aller dans la ville natale, la ville de nos anciens. Et Joseph et Marie. Et je ne sais pas comment c'est possible que tous les détails ont marché ensemble, que le moment où le grand recensement, l'annoncement de ce recensement est venu à Nazareth, et au moment juste que Marie arrive à Bethléem, en ce temps-là. Je vous demande une fois de plus, est-ce que vous pouvez dire « wow » ? Wow. En ce temps-là, ce temps précis, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Toutes ces choses officielles pour apporter une jeune fille de Nazareth à Bethléem. Oui, wow! Merci pour qu'elle puisse accomplir la parole de 700 ans. Est-ce que vous vous sentez petit, parfois insignifiant? On doit. Qui suis moi d'être quelqu'un de grand? Mais c'est quand on met l'insignifiant entre les mains de Jésus que de choses merveilleuses peuvent s'accomplir. Je vous promets que votre Seigneur a un plan pour votre vie et que même l'insignifiant
devient magnifique. Que pourrait faire de vous le Dieu de l'insignifiance? Et quelle est la chose insignifiante? La chose que tu penses, tu te sens poussé à faire parfois. Jacques, tu avais mentionné, si on sent le Saint-Esprit à nous demander de faire quelque chose, mais on se dit, c'est pas Dieu ça, j'ai des idées ridicules. La soupe. On s'assit sur la soupe. Alléluia. Hein? Que pourrait faire Dieu? Et quelle chose insignifiante que vous avez repoussée et vous avez dit non, impossible, que Dieu pourrait utiliser. Et une autre question avant que je termine. Quelle personne insignifiante dans votre vie a besoin de votre appui? Où pourriez-vous tourner et devenir la main de Jésus, les lèvres de Jésus, le cœur de Jésus? Écoutez, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un d'importance, je suis que poussière, mais je fais partie d'une conspiration qui est en train de changer l'univers. Et un moment, mon Seigneur va retourner et établir son royaume. Et ce qui me sentait tellement insignifiant sera éternellement valable. Alléluia. Seigneur, merci de ta parole. Merci pour cette maison de pain. Et que tu fais de grandes choses avec les petites choses que nous mettons entre tes mains. Amen.